fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psy pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire voir 7 petits trucs à savoir sur la MT-07 et avec la ligne Accra il y aura deux petits trucs à savoir. Donc je vais commencer par les clignotants. Donc les clignotants d'origine sont beaucoup plus gros pour l'empreinte qu'il y a ici. Donc du coup il va falloir acheter soit un petit bouchon en plastique ou soit un petit cache en métal comme ça qui va permettre de boucher tout ce qui est ici et de mettre le pas de vis du clignotant à l'intérieur. Donc ça faut le savoir parce que c'est si vous l'avez pas en fait le clignotant ne tiendra pas. Et ceux d'origine en fait c'est une grosse patte en caoutchouc qui vient se mettre là-dedans. Donc ça coûte pas si cher que ça va être 10 € la paire pour l'avant et 10 € derrière. Tout dépend de ce que vous avez à l'arrière, ce que vous achetez. Moi j'ai mis pareil à l'arrière parce que c'était pareil sur AliExpress, j'avais eu ce support de plaque et du coup j'ai dû en acheter aussi. Deuxième petit truc à savoir, c'est pour les clignots toujours, il va falloir vous acheter des petits raccords, donc spécial Yamaha encore, donc c'est à peu près pareil, 10 € pour la paire, donc il y en aura besoin pour l'avant et l'arrière. Donc du coup c'est des cosses qui ressortent en prise propriétaire Yamaha. Donc ça fait une double prise plus un clips. Ça faut le savoir vraiment parce que j'ai acheté mes clignots, j'avais pas acheté ça et puis du coup j'étais complètement baisé parce que je pouvais pas raccorder mes clignotants sauf si je coupais là-bas. Je mettais un domino. Donc voilà, après je pense qu'il y en a pour le support de plaque. Après là je l'ai fait un peu à l'arrache parce que sur le moment j'avais un peu la flemme. J'ai juste soudé et j'ai mis du scotch, j'avais plus de gaine thermo donc j'ai mis du scotch un peu isolant. Bon, ça tient depuis un certain temps, je vais laisser comme ça et au pire quand je revendrai la moto je mettrai quand même de la gaine pour que ça fasse un peu plus propre. Donc voilà. Ensuite aussi pour le débridage, donc j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc pour le débridage il y aura 160 € de pièce plus entre 1 heure et 3 heures de main d'œuvre, ça dépend du garage, ça dépend de ce qui vous facture. Donc moi dans l'autre vidéo je vous la mettrai dans la description pour que ce soit plus facile. Donc moi c'était la première fois qu'ils débridaient la moto, donc j'ai payé quand même 160 € de pièce et 1h45 de main d'œuvre au lieu de 3 heures, ils ont mis un peu plus de 3 heures, mais c'était la première MT qui débridait. La boîte et le contacteur de frein, donc j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui avaient une MT. Donc la boîte saute assez souvent lors d'une balade, ça arrive de sauter au moins une fois pendant la balade, mais c'est souvent quand je passe les vitesses assez vite, elle saute, en fait ça me remet comme un neutre et après ça me force une vitesse, donc soit la vitesse supérieure soit la vitesse inférieure. Donc ça vous fait tout drôle quand vous êtes en pleine accélération et que la moto commence à partir en rupteur. Et le contacteur, donc ça m'est arrivé ce week-end. Je nettoyais la moto et je me suis rendu compte que en freinant à l'arrière, ça allumait plus le feu arrière. Donc du coup en fait tout simplement je suis allé au garage parce que j'étais juste à côté et le contacteur est ici, il y a un petit écrou à tourner et ça permet de gérer le clic du contacteur qui est derrière. Voilà, donc on peut voir, hop, il y a un ressort et en fait le ressort il tire quelque chose et ça se règle en pré-contrainte. Donc voilà, ça faut le savoir. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est ma ligne, donc la ligne Accra là, je trouve que c'est une des meilleures lignes de la MT, donc elle fait du bruit, elle est sympa. Le problème c'est que déjà le bruit est sympa certes, mais me donne des maux de tête horribles quand je roule avec pendant un week-end ou pendant plusieurs jours d'affilée. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est en dessous ou parce qu'elle fait trop de bruit tout simplement, mais c'est un son qui est ultra fort et il faut faire super gaffe à ça parce que j'ai pas envie d'être sourd à 30 ans. Donc je remets la chicane de temps en temps et lors des rassos je l'enlève. Donc là j'ai fait un rasso ce week-end, donc je l'ai déchicané, mais là je vais la rechicaner assez vite. Parlant de ça aussi, j'ai la ligne
Donc la ligne, si on la traite pas trop, donc là elle bleuit un peu, mais sinon on peut voir des taches, donc des taches qui arrivent sur le collecteur. Et ça en fait il faut le frotter avec de la 000 et du Belgum alu et de la 000, donc il faut frotter jusqu'à temps que les taches partent, mais elles reviennent 5-6 mois après, voire peut-être un peu moins, parce que si l'été vous roulez beaucoup, c'est avec la chaleur que ça revient. Donc ça arrive sur la ligne d'origine, ça arrive sur cette ligne là, donc je sais pas pourquoi, s'il y a un traitement qui manque ou si ça a été mal fait. Et c'est assez moche en fait à voir. Donc juste à la traiter, donc 000 Belgum, et ça c'est nickel. Et ensuite le dernier petit truc à savoir, donc j'en ai parlé aussi dans mon autre vidéo, donc c'est la chicane, donc chicane modifiée, donc comme vous pouvez le voir, hop, elle est coupée sur le bout, et il y a un trou donc pour mettre la vis qui se trouve en dessous, et en fait tout simplement, voilà, on va pouvoir la mettre, mais en gros voilà, là quand j'enfonce la chicane, je mets une petite vis comme ça, hop, avec un écrou anti-retour, et comme ça me permet d'enlever la chicane plus facilement que celle d'origine avec la vis qui est ici, et c'est la misère enlevée. Donc voilà, je pense que c'était tout. Si vous avez des trucs à rajouter ou si vous avez par expérience d'autres petits trucs à me dire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis peut-être je referai une vidéo si je vois d'autres défauts sur cette moto. Voilà, bonne soirée, bon week-end ou bonne semaine. Ciao.